Pour marquer les 80 ans et donc les 125 ans du syndicat, la fédération a décidé de restaurer le tableau, de faire deux copies. Une copie qu'on va remettre à l'IHS et à la CGT. Il y a Philippe qui ne repartira pas avec sur le dos, hein, Philippe. Il pleut surtout. Mais on te livre un très beau cadeau d'ailleurs. Évidemment, pour fêter un anniversaire ça se fête toujours, surtout à un si bel âge. Et en même temps, c'est l'occasion, et je sais que vous le faites, de réfléchir sur l'avenir. Donc on peut conjuguer ces moments d'histoire auxquels nous sommes attachés. On a fêté l'année dernière les 120 ans de la CGT. On a vu comment les militants et les syndiqués étaient attachés à leur histoire, à comprendre leur histoire. Mais comme on le dit si bien, la présidente qui est à côté de moi, bien comprendre l'histoire pour mieux préparer l'avenir, pour mieux travailler l'avenir. C'est ce à quoi j'engage évidemment votre fédération et l'ensemble des militants de la CGT. Et merci pour ce très beau cadeau. Je m'associe au remerciement de Philippe et je peux me permettre de vous féliciter parce que restaurer une œuvre, c'est rare. Il y en a peu d'organisations qui le font. D'abord parce que c'est une aventure financière aussi, ou artistique, ça dépend, les deux parfois. Et là, je crois que ça a été les deux. Et bon, ce tableau est une source archivistique précieuse. Il enseigne beaucoup de choses et surtout,
il enseigne l'article 2 des statuts. Les dames sont reçues au même titre et dans les mêmes conditions que les hommes. Alors, rien que pour ça, un grand merci. Pendant l'incendie dont vous a parlé M. Delattre, le tableau a été très très endommagé. Tout le fond des cloques, suite à l'exposition à une très forte chaleur, et ça c'est une altération qui est irréversible et qui est toujours existante sur le tableau original. Le tableau pendant la guerre, dont vous a parlé M. Delattre, en fait pendant l'incendie il a fondu avec la peinture. Il s'est améliorer les conditions de conservation de l'enseigne et de lui rendre sa ligne. Nous sommes intervenus avec des retouches très subtiles à la poudre d'or et d'argent, surtout dans les parties les plus lacunaires. Ici, on voit donc l'état avant restauration où nous avons les retouches très plates. L'état après le retrait et le nettoyage, le retrait des... À raconter ni de photos, et la raison je l'ai perdue, j'ai tout oublié pour de bon. Il y a des juifs qui a... Il y en avait, ils avaient carrément établi, c'est ça. Gérald, que ce balbutiement, j'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Vois le lointaine comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi. J'ai tout appris de toi. Pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinque de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi? Tu vas en ma rencontre. Que serais-je sans toi? Quel cœur au bois dormant. Il va à ma rencontre, que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant. Que c'est faire arrêter au cadran avec moi, oh que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette à Londres, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi on doit maintenant, je te couvrirai de promesses. Alors on voilà ton sourire qui tourne à l'oreille quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant j'étais quitté. Une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Bravo. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, nous aimions le temps d'une chanson. Vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Il a cette ville en même.
c'est à vous. En 1936, la fédération des VRP s'est organisée en fédération, donc on fête nos 80 ans. Et on organise surtout ce concert parce que en 1891, on était déjà organisé en syndicat de VRP, voyageurs représentants, et on a présenté une toile. Enfin, je dis pas on a, j'étais pas là, hein, mais mes ancêtres du syndicat ont présenté une toile à l'exposition universelle de 1900. Alors, il faut savoir que l'exposition universelle de 1900, elle est assez impressionnante puisque c'est, à l'époque, la France, c'est 43 millions d'habitants. Une exposition universelle de 1900, c'est 51 millions de visiteurs. Il y avait plus de visiteurs qu'il y avait d'habitants en France. Dans cette exposition universelle, pour la première fois, les syndicats ont pu présenter leur travail. Alors, quand je dis syndicat, il faut comprendre que le syndicaliste à l'époque n'était pas le syndicaliste d'aujourd'hui. D'ailleurs, la bourse du travail où vous êtes aujourd'hui, à l'origine, les syndicats avaient pour vocation d'avoir un rôle un peu ce que fait la MP aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des bureaux de placement. C'était les syndicats qui agissaient dans l'intérêt des adhérents et qui allaient leur trouver du travail. Je pousse le micro, il était trop proche. Et donc, ce tableau, on l'a restauré. C'est une pièce unique. Il est là. On offre aujourd'hui ce tableau, et c'est le but du concert, à la Bourse du Travail de Paris. Alors, ce tableau a vécu beaucoup de choses, puisqu'il a traversé deux guerres, 1900, donc il a traversé la Première Guerre, où la Bourse du Travail était déjà assez violentée, et surtout la Deuxième Guerre, où les Allemands ont occupé cette bourse, ils ont fait une commande à Tours. D'ailleurs, il y a toujours des impacts de balles sur la bourse, vous regarderez. On a fêté l'anniversaire de la libération de la bourse il n'y a pas très longtemps, au mois d'août, puisqu'au mois d'août 1944, les Parisiens ont récupéré cette bourse. Ça a été assez violent. Ce tableau était déjà là. Les Allemands ont tout brûlé, tout ce qui était les œuvres et les syndicats ont tout brûlé. Et ce tableau a été protégé parce que, en fait, les camarades de l'époque avaient collé une affiche dessus. Et du coup, il nous reste, et heureusement qu'il nous reste, parce que sinon, on ne pourrait même pas en parler, on n'aurait même plus l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'archives. Ce tableau a eu 3 médailles à l'exposition universelle. Une médaille d'or, pour la qualité de son bureau de placement, vous voyez les offres d'emploi. En 1891, il a trouvé 205 emplois pour les VRP. En 1899, il a trouvé 1348 emplois. La deuxième médaille, c'est la médaille d'argent, parce que le syndicalisme avait pour but aussi de former ses adhérents au métier. Alors il y avait des syndicats de métier, il n'y avait pas que les VRP. D'ailleurs, si vous regardez autour de la salle, malheureusement il fait noir, mais vous avez tous les métiers qui étaient présents à l'époque, serruriers. Il y a tous, je pense que les serruriers ils sont dessus de moi, mais on ne les voit pas bien, avec le logo de la profession en dessous. Ça date de 1893. Donc la troisième médaille qui a été faite, c'était la formation au métier de VRP. C'était le syndicat qui formait. Et il remettait un diplôme à l'époque. Le diplôme, le voilà. C'est l'original, il en reste un. C'est un diplôme, celui-ci est de 1891. C'est le dernier exemplaire. Et le syndicalisme, donc, avait un but de former au métier. Il avait un but un peu d'accompagnement. Donc c'était la médaille d'argent. Et la dernière médaille, c'est un peu ma préférée, la médaille de bronze. On est en 1891, et en 1891, à la création du syndicat dans les statuts, le syndicat avait écrit l'article 2 que je vais vous lire, « Les dames sont reçues au même titre et dans les mêmes conditions que les hommes ». À l'époque où les femmes...